Hello, c'est Coach Adé, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te dire ce que tu dois sacrifier aujourd'hui pour atteindre tes objectifs de perte de gras. Et figure-toi, ça va être bien plus facile que ce que tu crois. Oui, j'ai la voix cassée, oui, je suis malade et je voulais quand même faire cette vidéo YouTube parce que j'entends tout et n'importe quoi dessus, donc j'ai envie vraiment de mettre ce sujet au clair. Tu as de 1, là l'été arrive, revient, le printemps, les beaux jours. Arrête de vouloir choisir quelque chose de restrictif pour toi. Arrête de vouloir aller vite. Arrête de vouloir supprimer le sucre, de supprimer les féculents, de supprimer tout ce que tu kiffes, parce que ça te mènera à rien. Tu vas reprendre du poids, tu vas te flinguer le métabolisme, ça va te flinguer le cortisol et après ça va être archi difficile pour toi de perdre du gras durablement parce que tu ne comprends rien à ton écosystème, tu ne sais pas ce que c'est et du coup tu penses qu'avec le sport et l'alimentation et en bouffant rien tu vas y arriver, mais c'est faux, d'accord? Donc arrête de vouloir supprimer des trucs. Arrête d'opter pour des régimes restrictifs. Arrête d'opter pour des choses rapides et opte pour même pas un rééquilibrage alimentaire. Moi, je trouve que c'est plutôt une rééducation alimentaire. Apprends à te connaître, apprends qui t'es et apprends à manger en fonction de tes besoins. C'est ultra important. Il y a un autre truc qu'il faut vraiment que tu mettes un peu de côté, c'est dormir pas assez, dormir trop peu. Oui, mais moi, je dors 5 heures. C'est pas assez. Tu vois bien. Parce que ton corps, si tu dors pas assez, il va stresser. S'il stresse, tu vas avoir des fringales, tu vas être fatigué, tu vas avoir de la bouffe émotionnelle et donc ça va prendre du poids. Et en plus, le corps, il faut qu'il se repose dans tous les cas. Donc, il faut pas que tu dormes 6 heures, mais plutôt entre 7 et 9. Si tu es une femme sans enfants, tu peux dormir 7 heures, c'est ok. Si tu es une femme avec des enfants sans pathologie, 7h30, 8h, 8h30, c'est cool. Si t'es une femme avec des pathologies ou des enfants un peu turbulents, etc., qui avec un travail prenant, etc., plus de 8h30, 9h. Si t'es une marmotte comme moi, 9h30, 10h, c'est royal. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. On dit oui, 7h c'est bien, 6h c'est bien. Non, regarde qui t'es, regarde où tu en es dans ton parcours et connais tes besoins. Besoins, hydratation, sommeil, stress, environnement, tout se prend en compte. Donc faire attention vraiment à ça. La bouffe émotionnelle, arrête de répondre à ce besoin-là, à ces fringades, etc. Arrête, mais plutôt comprends-la. Ok? Fais la différence entre la bouffe émotionnelle et la vraie faim. Comme ça, tu pourras mettre la main dessus et gérer ça. Et si tu arrives à faire ça, bah honnêtement, tu arrives à tout faire. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu arrives à déceler, ok, est-ce que c'est vraiment de la bouffe? J'ai faim, réellement faim. Est-ce que je pourrais manger un plat salé, posé, à table? Ou est-ce que c'est juste des gourmandises et une récompense? Si tu vois la bouffe comme une récompense, tu sais déjà qu'il y a un gros travail à faire alimentaire. Parce que la bouffe, on n'est pas des animaux. La bouffe, c'est pas une récompense. La bouffe, c'est pas une récompense. La bouffe, c'est un moment partagé ensemble pour se nourrir dans nos besoins, etc. Mais c'est aucunement une récompense. On l'apprend quand on est petit. Si tu fais bien ça, tu auras un bonbon. Mais en fait, c'est archi mauvais. On ne peut pas éduquer à la récompense l'enfant. Donc voilà, vraiment se détacher de ça. Il y a un point aussi, dire adieu réellement au repas sans protéines ou avec très peu de protéines. Ça n'existe pas. Si tu veux perdre du gras aujourd'hui, il faut manger de la protéine, pas parce que tout le monde le dit, parce que c'est à la mode, etc., mais parce que ton corps et tes muscles en ont besoin, parce que ton écosystème et ton système juste de corps en a besoin. Donc, fais-moi des assiettes avec de la protéine. Quand tu manges une tranche de jambon, je considère qu'il y a pas de protéines.
Si tu fais des pâtes carbo avec 3 lardons dedans, c'est idem. Une base protéine de 30 grammes, entre 25 et 35 grammes minimum dans ton assiette pour considérer qu'il y a de la protéine. Si tu me dis non, mais j'ai fait des pâtes, j'ai mis un œuf comme ça, un œuf il est coupé en 4 parts parce que tu as servi ton conjoint et tes 2 enfants avec, mais il ne faut pas se foutre de moi non plus. Donc non, de la protéine dans ton assiette réelle. Et ça, à faire des repas sans protéines, mais ça ne devrait pas exister. Comme des repas sans légumes. Parce que légumes, protéines, glucides, c'est la base. C'est la base. C'est ni faire un régime, c'est ni avoir des super pouvoirs si tu manges comme ça. C'est juste la base. D'accord? Donc, si tu n'arrives déjà pas à faire la base, bah, construis-toi une base solide et dis ok. Et si tu n'as pas le temps, parce que tu peux très bien avoir un travail un peu prenant ou en déplacement, etc. Ou si tu n'as pas le temps, ok, fais de l'assemblage. L'assemblage, ça marche parfaitement. Donc prends le temps de regarder ce qui fonctionne, prends le temps de te connaître et tout marchera beaucoup mieux que des régimes restrictifs, que de ne pas dormir, que de subir la bouffe émotionnelle, de rien comprendre et de manger au final n'importe quoi. Quelque chose qui ne te correspond pas. Et quand tu auras compris que c'est ça qui te mène à ta perte, et c'est pas juste la pizza du dimanche soir qui va faire que, ou la bière du vendredi avec les collègues qui va faire que tu vas prendre du poids, et c'est vraiment un ensemble, ton écosystème réellement, tu arriveras déjà à progresser et à dire ok, je comprends que c'est un ensemble, qu'il faut que je check tout et que je mette en place des choses solides. C'est pour ça que nous on a créé la Motivate Programming pour englober pour la première fois dans une programmation tout, on englobe tout, on te fait tout comprendre. J'en ai marre que les gens comprennent à moitié les choses et tout tourne en rond. Ils font le yo-yo des années sans rien comprendre. Ouais, j'ai vu des nutritionnistes, ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai fait ça. Et alors, t'as réglé partiellement le problème, donc il est revenu. Parce que t'as pas réglé à 100% le problème. Donc, quand tu comprendras ça, t'auras tout compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Fait sens pour toi. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ton objectif c'est la perte de gras. À très vite, ciao.